السلام عليكم. Alors pour commencer, si vous avez des questions, alors pour aujourd'hui, on va faire un cours sous forme de TD sur les fichiers. Avant d'entamer le cours suivant, on avance un peu en TD parce que la série elle est un peu longue et donc une heure de TD ne suffit pas. Donc on va en quelque sorte renforcer le TD parfois en utilisant le cours comme TD. Alors si vous avez des questions concernant les fichiers, sinon je vais commencer la série. Pas de questions? Je considère que tout est clair. Alors, on commence le premier exercice. Donc, on vous dit soit le fichier nombre.bin qui contient une liste de nombres entiers. Écrire un algorithme qui affiche les nombres du fichier, leur somme et leur moyenne. Alors, quand on traite les fichiers, la différence qu'il y a entre les fichiers et les autres structures qu'on a vues jusqu'à présent, telles que les tableaux, c'est que les données, elles sont prêtes. Alors, vous avez vu que lorsqu'on manipule des tableaux, généralement, avant de commencer, on a toujours la boucle de lecture. Les fichiers, non. Si on vous dit que soit le fichier, donc ça c'est un nom physique, membre.bin c'est le nom physique du fichier, ça veut dire que le fichier il a été rempli avant et on vous le donne. Et donc c'est à vous de manipuler seulement ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier-là. Donc on n'a pas besoin de remplir le fichier, sauf si on vous le demande, remplir ou bien créer un fichier de telle sorte qu'il contient telle chose. Mais donc la différence principale qu'il y a entre les structures qu'on a vues jusqu'à présent, des structures utilisant la mémoire centrale, c'est que les fichiers sont prêts. Ça veut dire que l'information qu'il y a à l'intérieur du fichier, elle est déjà remplie, donc le fichier est déjà rempli, et on n'a pas besoin de lire les éléments pour remplir le fichier. Donc si vous ouvrez le fichier, vous allez l'ouvrir pour extraire les données. Alors, on a dit que la première information, la première instruction à faire lorsqu'on manipule les fichiers, c'est toujours faire cette fameuse assignation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez déclarer ce qu'on a besoin pour les déclarations. Donc, on a besoin d'un fichier F. Le type TAO, donc, à partir de l'énoncé, on vous dit des nombres entiers. Donc, le type de fichier, ça sera des éléments du fichier de entiers. On vous demande un algorithme qui affiche les nombres, il calcule leur somme et leur moyenne. Ça veut dire qu'on aura besoin d'un certain x quelconque, variable entière, parce que lorsqu'on va lire, l'enregistrement il est en cours. Lorsqu'on va lire les éléments du fichier, on a dit qu'on va lire à partir du fichier dans une variable du même type que les éléments du fichier. Donc on suppose que cette variable c'est le x, ça veut dire que je vais avoir un certain entier x qui me permet de faire le lien avec le fichier, de lire les éléments qu'il y a dans le fichier. On a besoin d'une somme. La somme des entiers est un entier, donc j'aurai besoin d'une certaine somme.
Et on aura besoin d'une moyenne, mais la moyenne, elle est réelle. Le cas général, elle est réelle. Donc, j'aurai besoin d'une certaine moyenne de type réel. Donc, voilà ce qu'on a besoin comme variable pour résoudre ce problème-là. Alors, on a dit maintenant, pour le traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première chose, c'est l'assignation. Donc, première chose à faire, c'est l'assignation. L'assignation du fichier. L'assignation, c'est quoi? Donc, c'est une action assignée. On a les paramètres TAHA, c'est quoi? Je donne le nom logique. Puisque j'ai donné comme nom logique F, donc je vais le reporter ici, virgule, le nom physique. Le nom physique, on a dit que c'est une chaîne de caractères. On vous a proposé ce fichier-là comme nom physique, donc je le reprends, mais je dois le mettre entre cotes parce que c'est une chaîne. Là, c'est une variable de type chaîne. Donc je vais mettre le nom physique qu'on m'a donné, entre cotes, obligatoire, parce que la syntaxe, elle dit, la deuxième partie, c'est une chaîne de caractères qui contient le nom physique, le nom du fichier physique. Voilà, donc ça sera l'assignation. Maintenant, cette assignation-là, elle va permettre au système d'exploitation, on a dit, de faire une recherche dans le disque dur, dans la mémoire physique, que ce soit un disque ou un flash disk, un CD, peu importe, l'essentiel c'est le chemin qui nous donne le type de mémoire utilisé. Là, on a dit nombre .bin, ça veut dire qu'il va faire la recherche là où se trouve le programme. Il ne va pas y aller ailleurs, parce qu'on n'a pas donné de chemin, donc il va chercher dans son entourage seulement. Donc ça sera l'emplacement où vous êtes en train de déclarer votre programme. Si c'est un disque, vous travaillez sur le disque, donc il va chercher le disque. Si vous travaillez dans une disquette, il cherche dans la disquette. Si vous travaillez sur un flash, il cherche dans le flash, ainsi de suite. L'essentiel, si on ne donne pas le chemin, l'unité avec tous les sous-répertoires, les sous-dossiers, donc il va faire la recherche dans son emplacement où se trouve le programme. Bien, on a le système d'exploitation, il va faire la recherche en deux cas. Ou bien que le fichier existe, donc il va trouver cette adresse-là, il va trouver le nom HADA, nom bin. Bon, pour le moment HADA, donc il va trouver un espace, en quelque sorte, fermé. S'il ne trouve pas le fichier, il va déclarer une erreur. Parce que on va traiter le fichier. Ça veut dire qu'on va l'ouvrir en quel mode? Donc, ouvrir en mode, quel mode? Je vais ouvrir le fichier en quel mode? Lecture. Bien, en lecture. Bon, c'est un TD, donc je vais parfois poser des questions et les gens qui suivent bien, je vais les noter et donc je donnerai des bonus. C'est pas comme en présentiel, donc on a la liste de présence et tout, la présence n'est pas vraiment obligatoire, mais je vais noter quand même les gens qui sont présents et ceux qui interviennent, ça veut dire que ceux qui suivent, si je pose des questions et celui qui répond avec une réponse correcte, il va avoir des bonus, on va les prendre en compte, bien sûr, les notes du contrôle, donc il peut avoir des bonus pour du contrôle. Donc l'ouverture va se faire en lecture. En lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux que lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. OK. Donc, on a idée quand le fichier existe, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Si le fichier existe, l'opération d'ouverture en mode lecture, qu'est-ce qu'elle va faire? De lecture seulement sur le premier élément du fichier. Il va positionner la tête de lecture sur le premier élément. On a avant ça. Bien, il va l'ouvrir, il va nahi le cache. Il y a un cache, c'est clair. Il va l'ouvrir. On va dire pas positionner la tête sur le premier élément, juste.
Donc on suppose que Ali c'est la tête de l'écriture. Donc il va enlever le cache. Oui, on a la tête de l'écriture sur le premier élément. La syntaxe taha c'est quoi? Ouvrir en lecture c'est quoi? relire F. Bien. Relire. On utilise toujours le mot, le nom logique. Donc l'ouverture en lecture, ça sera relire le F. Voilà. Donc, c'est la situation. On a assigné. On a. Bon, bah, je donne l'algorithme entier, bien sûr. On a assigné. On a ouvert le fichier en mode lecture. Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le cache et mettre la tête de lecture-écriture sur le premier élément. Voilà. Bien. Le traitement maintenant. Le traitement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Lire F dans X. Donc, là, on va parcourir le fichier. واحد بواحد. Est-ce qu'on connaît la taille de le fichier au début? Non. Non. Est-ce qu'on connaît la taille du fichier? Non. Et donc, est-ce que je peux utiliser le pour la lecture des fichiers? On utilise tant que. Non. Donc, jamais utiliser un pour les fichiers. Sauf si on vous donne le nombre d'éléments. Ah, le fichier ADA fait 15 éléments, fait 10 éléments, fait 300 éléments. Dans ce cas, je peux utiliser le pour, sans problème. Mais généralement, on ne connaît pas le nombre des éléments du fichier parce que c'est une structure qu'on a déjà la taille illimitée, donc elle est supposée qu'on ne connaît pas au départ. Et donc, ne jamais utiliser un pour parcourir un fichier. Sauf si on vous donne le nombre d'éléments, c'est possible. Mais en le cas général, donc on utilise le donc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quoi? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Non, FDF, Bien. DF. Hay la marque qui va nous arrêter. Là, on suppose qu'on ne voit rien. Ça veut dire que la fin du fichier n'est pas visible. On a juste la tête sur le premier élément. Ça veut dire que la situation, elle est comme ça en principe. Elle est comme ça. C'est clair. C'est vrai que le fichier est ouvert. Donc le rideau il est élevé. Maintenant, en tant qu'utilisateur, on ne voit que le premier élément qui est sur la tête. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tant que c'est pas la fin du fichier. Donc, est-ce que la tête elle est positionnée sur la fin du fichier? Non. Elle est sur un élément qui est différent de FDF. Que va faire le système? Donc, à chaque fois, il va se déplacer dans le fichier jusqu'à ce que j'atteins la marque de FDF. Là, voilà. Donc, on a ça y est. Je termine. Ça veut dire que la boucle TI va être un certain temps que. Bon, je simplifie parce que je vais donner l'algorithme entier. Ça va être tant que quoi? Tant que non. FDF, la syntaxe TAHAQ, on a c'est FDF et je donne le nom logique. Tant que non FDF de F, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On va lire l'élément. D'habitude, on va lire un élément mille clavier. Si je vous dis par exemple calculer la somme de n entiers et ensuite calculer leur somme et leur moyenne, donc on va faire tant que une condition d'arrêt, tant que par exemple le nombre est différent de 0, là tant que i est inférieur ou égal à n, ainsi de suite. Là c'est FDF. Qu'est-ce qu'on faisait? On a lire x. Là, le x ne va pas être lu à partir du clavier. On va le lire. Donc, ça va être un fer. Je vais lire l'élément à partir du fichier. Et donc, on a le nom logique, virgule, notre facteur x, la variable x qui est utilisée pour la lecture. C'est clair? Là, ça va avec le x. Qu'est-ce que tu vas en faire? Afficher. Affichage de. Bon, on a l'affichage. Là, voilà. Donc, j'affiche. Comment j'affiche? L'affichage TX sur l'écran. J'affiche le X sur l'écran. Donc, c'est une écriture classique. Écrire X. C'est clair. Je vais juste écrire le X. Z, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? En fait, avant d'aller plus loin, lire FX, qu'est-ce qu'elle fait?
Lire fx, qu'est-ce qu'elle fait? affiche le premier nombre. Elle nous remet hada dans x, c'est clair. Donc la variable x au départ qui est inconnue. Donc il y avait juste une déclaration. Alors lorsque je fais lire fx, il y a ce x là, cette valeur-là qui sera mise dans x. Et qu'est-ce qui se passe encore? Elle déplace aussi Bien. la tête. La tête se déplace vers le suivant. Donc, quelle est la situation? Après lire fx, j'ai le 1 qui se trouve dans x. Est-ce qu'il est enlevé du fichier? Est-ce que je le supprime du fichier? Non. Donc, il reste le fichier. On a une copie de la valeur, on a dans x et la tête qui s'est déplacée. Très bien. Donc, on a affiché le x. En bas, qu'est-ce qu'on va faire? Calcule la somme. La Bien. somme. La La somme. On va calculer la somme. Donc, qu'est-ce qu'il faut avant la boucle? On doit initialiser le S à 0. Très bien. Ah, Donc, c'est là, c'est classique. Là, c'est des trucs qu'on a vus, Maqbel. Bon. Je vais dire que je vais, bon, ça me gêne un peu, je vais les écarter. Voilà, donc je vais insérer l'affectation. J'initialise à 0, oui, et après, donc là, je peux faire S, je S reçoit reçois S plus S plus X. Bien. Voilà. Et je ferme la boucle. Fait. C'est clair. Donc, نعاود نطلع la boucle. Est-ce que c'est la fin de fichier? Non. Et donc, je vais lire encore une variable. Donc, le 4, il va écraser le 1. Donc, il va disparaître. Et où les 4 et la tête, elle se déplace. Écrire X. Donc, on a l'affichage. On va afficher en quelque sorte le 1. Affichage ici. Qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Donc, je vais avoir le 1. Ensuite, je vais avoir le 4. En bas, S reçoit S plus X. Donc, la valeur de S, elle devient, bon, c'est valeur de S. Au départ, 15, 0. Tous les 0 plus 1, donc tous les 1. Ensuite, S reçoit S plus X, donc 4 plus 1, c'est 5. OK? Fait, donc je remonte la boucle. Est-ce que c'est FDF? Non, ce n'est pas FDF, c'est une valeur entière. Donc je vais lire la valeur de X. Ce qui fait que cette valeur-là, elle sera mise dans X. Et la tête, elle se déplace. C'est bon? Écrire X, donc je vais afficher le moins 5. S reçoit S plus X, donc 5 plus moins 5, c'est 0. Donc l'ancienne valeur, c'était 5. Je lui rajoute X qui est égal à moins 5, c'est 0. Fait, donc je remonte la boucle. Est-ce que c'est FDF? Non. Donc je vais lire une autre valeur. Je lis le 8, je le mets dans X et je déplace la tête de lecture. Afficher le X, donc j'affiche le 8. S reçoit S plus X, donc j'ajoute 0 plus 8, c'est 8. Fait, je remonte la boucle. Est-ce que c'est FDF? Non, c'est pas FDF. Donc lire encore une fois. Donc, je vais lire le 10, je le mets dans X, écrire X, donc je vais afficher la valeur de X qui est égale à 10. S reçoit S plus X, donc l'ancienne valeur c'est 8 plus 10, donc c'est 18. OK. Fait, donc je remonte la boucle. Est-ce que c'est FDF?
Non. Je lis encore une fois le fichier. Donc, je vais lire le 10. Il va écraser ce... qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un déplacement. Il faut me suivre. Déjà, vous ne suivez pas. C'est clair, lorsqu'on a lu le 10, il fallait déplacer la tête. Donc, on va lire le 16 maintenant. Si je lis le 16, je vais déplacer la tête. Donc, écrire le 16. S reçoit S plus X, donc 18 plus 16, ça me donne 28, 34. Je trouve un fait, je remonte la boucle. Est-ce que c'est FDF? Non, c'est une valeur entière. Je lis le X, donc je vais lire le 7. Je le mets dans X, donc il va écraser l'ancienne valeur. Et la tête se déplace, attention. Chaque fois, je déplace la tête après la lecture. Très bien. C'est Bouchfra. Voilà, je trouve une bonne remarque. Donc, Bouchfra, un bonus. C'est clair. Votre camarade, il dit, attention, lorsqu'on veut calculer la moyenne, après la boucle, je dois diviser la somme par le nombre d'éléments. Et donc, j'aurai besoin ici d'un compteur que j'initialise aussi à 0. OK, il soit 0. Et à chaque fois que je fais une lecture, j'incrémente le i. J'incrémente mon i. Je vous ai dit, il faut suivre et je vais donner des bonus. Donc, il reçoit i plus 1. C'est bon. Non. 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 Zergon, non. On n'a pas une action qui calcule la taille du fichier. Hein? Attention. En programmation, on n'a pas une fonction qui vous donne la taille du fichier. Ce n'est pas comme les chaînes de caractères là. Tu ne peux pas donner taille de fichier. La taille du fichier, elle est donnée en octets par une action du système d'exploitation. Et AD, elle ne va pas nous aider. Parce que si c'est un entier, ok, donc je peux diviser la taille du fichier, diviser par 4 et avec le nombre d'éléments. Mais si c'est un enregistrement, je ne peux pas connaître la taille de l'enregistrement. On a une gymnastique. On a calculer la taille de l'enregistrement, on va la taille du fichier. Donc c'est pas une action, c'est un algorithme. Ce qui permet de calculer le nombre d'éléments. Dans ce cas, je vais utiliser un algorithme. Par contre, juste un compteur, ça me suffit. C'est clair. Attention donc. Ce n'est pas une bonne réponse. Vous n'avez pas de fonction qui vous permet de calculer la taille du fichier qui est égale au nombre d'éléments. Parce que la taille du fichier que le système nous donne, c'est vrai qu'elle existe dans les programmes de langage de programmation, je peux calculer la taille du fichier. Mais elle vous donne la taille physique du fichier. Par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 éléments. La taille du fichier, c'est 36 octets. C'est clair, mais je ne sais pas y a 9 éléments. Je que la taille du fichier, c'est 36 octets. Et comment je peux savoir que la moyenne, ce n'est pas divisé par 36, elle va être divisée par 9, par le nombre d'éléments. Et donc, le nombre d'éléments, ce n'est pas la taille, attention. Le nombre d'éléments, c'est la taille divisée par la taille d'un élément. Ou la taille d'un élément, elle change. Il y a un fichier d'entier, ou un fichier de réel, un fichier de tableau, d'enregistrement, la taille de l'élément, elle change. Donc, je ne peux pas calculer le nombre d'éléments directement en utilisant la taille. Ça me demande un peu une petite gymnastique pour le faire. Or qu'un simple compteur suffit. OK. وين راهي فلاح tu as dit ça وين درت وين قلت oui 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 وين شكون اللي قالوا
Bon, je préfère si vous intervenez audio, parce que je ne vois pas les messages directement, parce que ça me demande un peu. Ah, il y a Fellah avec un bonus aussi. Je vois que un message. Fellah Wassim. Je continue. Je vais agrandir pour voir un peu plus les messages. Bien. Zergoun Marafra. Essayez de suivre. Le bonus. Bon. Le itana, donc, il est en train de s'incrémenter. À la fin, il sera égal au nombre d'éléments, bien sûr, 9. Donc, je continue. Lorsqu'on va lire le 18, il est incrémenté, ou le 25, on va lire le 25. Je vais afficher le 25. La tête, elle est sur FDF. La taille, donc, plutôt la somme serait, je pense qu'à la fin, on va trouver 84 à la fin. La dernière, le I, donc le I, il va changer. À la fin, il sera égal à 9. La dernière action, maintenant, je reviens de la boucle. Est-ce que c'est non FDF? Il dit que non, c'est FDF. C'est clair? Donc, c'est FDF, ce qui fait qu'après là, je sors de la boucle. Je sors de la boucle avec quelle valeur? Donc, le S est égal à 84. Le I est égal à 9. Qu'est-ce que je vais faire après? On doit fermer le fichier. Oh? On ferme le fichier. Bon, je peux fermer ici, mais j'ai le temps. J'ai le temps pour fermer le fichier. Je n'ai pas encore répondu à l'exercice. On calcule la moyenne. moyenne. On calcule la moyenne. Bien, on calcule la moyenne. Donc, la moyenne, c'est égal à quoi? M reçoit S sur I. S, M reçoit S, la somme sur I, le compteur. S sur X. S sur X. Sur I. S sur I. Quelle est sur X? S sur I. C'est S sur I. Bon, est-ce que ça suffit à de l'action? Est-ce que Affichage. Non. L'afficher ou la moyenne? Soria, bonne réponse. Est-ce qu'on est sûr que le fichier n'est pas vide? non, لازم condition. Bon, je ferai donc M égale S sur I. Bon, c'est une formule. Donc, celle-là, c'est Khan qui a intervenu pour une bonne intervention. Je donne aussi un bonus à Khan. OK. Parce que si le fichier est vide, qu'est-ce qui se passe? لازم Le condition. compteur est vide. يكون زيرو. Il connaît 0. Erreur. Et lorsqu'on divise par 0, c'est donc ça veut dire يكون qu'on. ما نقدروش نديرو. Et ça fait واش لازم نديرو هنايا? Zéro. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si est différent de 0. Bien. Si I est différent de 0, je ne peux pas diviser directement. Si I est différent de 0, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la moyenne. Sinon, prochain call, Fichier. Écrire le fichier vide. écrire le fichier est vide. Écrire le fichier est vide. Le fichier est vide, voilà. Très bien. Fancy. Là, je termine. Classe, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Fermer le fichier. Bien, je ferme. Fermer le fichier. Fermer. Monsieur. F. Oui. Le fichier, c'est un fichier d'entier. Donc, نقدر نديرو un réel. Le fichier. 0M. Réel du fichier. كيفاش غير du fichier? يقدر يكون réel من le fichier d'entier. Le M. Oui. Le M, c'est une moyenne. Mais le type تاعها réel. Oui. تقدر تكون داخل الفيشي d'entier. Non. Impossible. Mais هنا راه ماهيش داخل الفيشي. خرجنا من الفيشي خلاص. D'accord. فيشي من لا بوكل هذه صاي. هاي لا بوكل اللي تريتينا فيها الفيشي. هنا اوني سورتي. واش استعملنا لو اي، استعملنا لو اس. هادو ما خلاص سي دي زونتي.
Donc là, on n'est pas en train de manipuler des éléments du fichier. Ça y est, maintenant, la boucle, ça y est, on utilise maintenant, c'est des éléments en dehors du fichier. C'est D'accord. clair. Je ferme le fichier et c'est la fin de mon programme, c'est la fin de mon algorithme. C'est bon? Donc c'est très simple. Le parcours, il faut juste faire attention que qu'on a traité les données, les tableaux ou les données quelconques. La différence, c'est le fichier F, c'est tout. On faisait lire X, écrire X, je calcule la somme, ainsi de suite. Oui, ben, on n'a pas répondu parce que, en principe, bon, c'est pas demandé, mais généralement, lorsqu'on calcule des trucs, on les affiche. Donc, j'affiche leur somme et la moyenne. Donc, bon, maintenant, après la fermer fichier ou avant, mais parce que j'ai terminé le traitement avec le fichier. Donc, même l'action fermée, on dira après la boucle. Mais généralement, on laisse la fermeture à la fin. Donc, on a l'affichage des données. Je peux le faire ici, afficher juste après le calcul de la moyenne. Alors, donc, je peux faire l'affichage Hanaya. Voilà. Parce que sinon, c'est un fichier vide. Donc, je calcule la moyenne et j'affiche maintenant écrire. Écrire. Donc, la somme est égale à S. La moyenne est égale à M. Voilà. Sinon, le fichier est vide. Je ferme. Donc là, c'est le plus simple exercice, les fichiers. Alors, si je vois l'algorithme maintenant avec une petite... Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'algorithme, je l'ai appelé nombre. J'ai besoin d'un fichier d'entier, de X, de S et d'un nombre d'éléments qu'on a utilisé. On a le I, mais M, donc l'essentiel, un compteur. Et M, c'est un réel. Donc, première chose à faire, c'est l'assignation. J'ouvre le fichier en lecture. Donc, on a ouvrir F en lecture. J'initialise le compteur à 0, j'initialise la somme à 0. Donc, non FDF de F, je lis un élément du fichier, je l'affiche, je cumule dans la somme et j'incrémente le nombre d'éléments. À la sortie, donc si le nombre d'éléments est différent de 0, je calcule la moyenne, j'affiche la somme et la moyenne. Sinon, je vais dire que c'est un fichier vide. Fin de si fermé fait. C'est bon? Alors, si je vous fais une démonstration ici, alors je peux par exemple voir le fichier Tana. Bon, j'ai utilisé deux versions, c'est un fichier 2 ou 3, je ne sais plus. C'est quoi ce qu'on a utilisé? 2. Voilà. Alors, le nombre Tana, donc fait 1. 4, moins 5, 8, 10, 16, 7, 18 et 25. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a donné comme exemple. Bon, là, j'ai pris un fichier texte. Hein. Ce n'est pas un fichier binaire. C'est pour ça que j'ai pu lire à travers le bloc-notes. Mais sinon, si j'utilise un fichier binaire, le fichier bin hadaya, nombre bin, voilà, et là, bloc-notes, voilà ce qu'il me donne. C'est du chinois. Parce que qu'on a le binaire, il sauvegarde la représentation et non pas caractère par caractère. Le résultat c'est le même, c'est exactement la même chose. Le contenu hadam le contenu l'akhor, c'est exactement la même chose. Sauf que hna yara en binaire, l'akhor sous forme de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, si on a le fichier en mode lecture, le voilà, en mode. Bon, j'ai utilisé le nombre 2 parce que les fichiers en texte. J'initialise la somme et le compteur. Bon, vous allez voir le TP, il y a une petite différence entre la manipulation des fichiers SIM et l'algorithmique. L'essentiel, tant que l'on fait un fichier, c'est F end of file. J'affiche, j'incrémente la somme et j'incrémente le compteur et je passe au suivant. À la fin, donc si c'est différent de 0, je calcule, ainsi de suite. Si je lance l'exécution, voilà votre programme. Donc, on a les éléments du fichier 1, 4, moins 5, 8, ainsi de suite. La somme, c'est 84. La moyenne, c'est 9,33. C'est clair. Là, on a utilisé un fichier texte.
Si j'utilise le fichier binaire, donc vous voyez, la lecture, elle se fait par des actions différentes. Donc, ça s'appelle le fread, et au lieu de le print, le fscan. C'est clair. Qui comme fichier texte, le C utilise fscanf, mais c'est la fonction scanf appliquée au fichier. Par contre, qui conf le fichier binaire, c'est une lecture, c'est un read appliqué sur des fichiers. C'est un fread. Dans ce cas, je donne la taille, ainsi de suite. Alors, vous allez le voir en détail en TP. Là, vous voyez, j'utilise le fichier binaire. Celui qu'on n'a pas pu voir le contenu. Mais Huwa, puisqu'il utilise des fichiers binaires, il peut le faire. Donc, si je lance l'exécution, ça va me donner le même résultat. Et voilà. Donc, les éléments du fichier sont les mêmes. La somme, elle est la même et la moyenne, elle est la même. C'est bon? Bon, c'est juste une démonstration, mais le détail, vous allez le voir en TP, bien sûr. Voilà, donc, je peux enlever tout ça maintenant. Et on arrive à l'algorithme propre. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe à l'exo 2. J'aurai besoin de cette fameuse tête. Alors, l'exercice 2, bon, la solution elle est prête, on va la voir après. Avec soit F intervalle maintenant, et lorsqu'on vous dit, lorsqu'on vous donne le nom, c'est toujours le nom physique. Ça veut dire que F intervalle, ça va représenter le nom physique du fichier. C'est clair, lorsque dans un exercice, on vous donne un nom, c'est généralement le nom physique du fichier. Alors, soit F intervalle un fichier contenant, attention, il contient des intervalles d'entiers. Il contient des intervalles d'entiers. Où chaque intervalle I est défini par deux entiers, A et B, inclus dans I. Donc, c'est l'intervalle mathématique. I reçoit, I est égal à un intervalle AB. Donc, les éléments du fichier F, ce ne sont plus des éléments simples, mais quel type d'éléments? Si on vous dit que F, c'est un fichier d'intervalle d'entiers, donc les éléments de F, ce sont quoi? Caractère. Caractère? Réel. entier. Non. Des Non. tableaux. Non. Réel. Non. Bien. Sharif. 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 C'est des enregistrements. C'est clair. Les élémentaires, c'est un enregistrement. Un intervalle, il est composé de deux éléments. La borne inférieure et la borne supérieure. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là, donnez la déclaration d'un intervalle. Parce que le fichier ADA, c'est un fichier d'intervalle. Et donc, on va dire que l'intervalle, c'est un enregistrement qui contient deux champs. La borne inférieure de l'intervalle et la borne supérieure de l'intervalle. Au fait, l'exercice, bon, je l'ai modifié, mais les deux premières questions, presque, c'était l'examen de fait. Donc, les éléments du fichier, ce sont des intervalles. Où l'intervalle, on voit que ce n'est pas un élément simple, il fait deux champs. Donc, on va dire que I, c'est quoi? Donc, je définis l'intervalle. C'est un enregistrement. Fait deux champs. Donc, fait A du même type. Donc, je peux mettre virgule. Ce sont des entiers. Fin de l'enregistrement. C'est clair. Donc, d'après la définition, en une chauffe, je vois un élément I, il est composé de deux entiers. Parce que comme c'est un intervalle d'entiers. OK? Ce n'est pas un intervalle de réel, c'est un intervalle d'entiers.
Mais tout intervalle a une borne inférieure et une borne supérieure. Quand les clés A et B sont inclus, donc c'est des intervalles fermés des deux côtés. Donc ils font partie de l'intervalle. Les deux bornes font partie de l'intervalle. Donc je définis l'intervalle comme enregistrement, comme un enregistrement fait deux bornes A et B, ce sont des entiers. Et bien sûr, si je dis intervalle, ça veut dire que A est toujours inférieur à B. C'est une définition mathématique. Si je donne un intervalle AB, ça veut dire que A doit être inférieur à B. Bon, c'est juste la déclaration de I. Maintenant, le F intervalle, il existe, ça y est. On l'a déjà. Donc, chaque élément du fichier fait F intervalle. C'est le nom physique. Je vais trouver ici, par exemple, 1, 5. C'est un enregistrement. On va dire le deuxième élément du fichier. Par exemple, fait moins 4, 10. Il dit le troisième élément de l'enregistrement. Par exemple, fait, je ne sais pas, 30, 35. C'est des couples. Chaque fois, j'ai, en quelque sorte, à l'intervalle. Bien sûr, je ne vais pas sauvegarder les crochets et tout. On va sauvegarder les éléments A et B. Ça veut dire que les éléments du fichier, ce ne sont pas des entiers, proprement dit, mais c'est des intervalles. Ça veut dire que chaque élément du fichier, il va y avoir deux entiers. Il représente la borne inférieure, la borne supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va lire un élément du fichier, je ne vais pas lire un seul élément, un seul entier. Je vais lire les deux entiers en même temps. Je vais lire l'intervalle. C'est ça la différence. C'est vrai que finalement, les éléments qui sont contenus à l'intérieur, ce sont des entiers. Mais c'est des entiers un peu spéciaux. Chaque couple représente un élément du fichier. Je peux donner autre chose, par exemple, c'est pas 5, 20. Bon, et FDF, allez. Je termine. Supposons que dans le fichier Tana. Alors d'abord, indépendamment du fichier, il faut écrire une procédure Emacs qui détermine le plus long intervalle du fichier intervalle. La longueur d'un intervalle, c'est quoi? Supérieur moins B moins A. B-A. B-A ou le B-A plus 1. Qui m'abrite. L'essentiel, c'est la différence entre A et B. On peut dire que c'est B-A. On peut dire que c'est B-A plus 1. Parce qu'il y a qu'un intervalle, par exemple, de 2. De 2, je vais l'élément. L'intervalle de 2 à 2. C'est 1. Donc, si vous faites B-A, il y a comme 0. Donc, réellement, c'est 1. Donc, je peux dire la taille, la longueur d'un intervalle, c'est B-A plus 1. Donc, dès qu'on a A égale à B, il y a les B-A 0 plus 1, c'est 1. Regardez comme la longueur d'un c'est 1. Bien. Donc, on veut monter une procédure qui détermine le plus long intervalle de F. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin maintenant? Je vais parcourir le fichier. C'est clair? On va parcourir le fichier. Ça veut dire qu'on va ouvrir le fichier comme tout à l'heure et mettre la tête sur le premier élément. Attention, le premier élément, ce n'est pas 1 et ce n'est pas 5, c'est les deux. C'est un enregistrement. Donc, j'aurai besoin de quoi? Bon, je vais faire descendre ça pour voir en même temps. Variable type enregistre. J'aurai besoin d'un certain X de type intervalle. C'est clair, on a dit qu'on aura toujours besoin de variables du même type que les éléments du fichier pour pouvoir faire la lecture. Et donc, je vais faire en quelque sorte avec le temps que taille, bon, je vais ouvrir d'abord. Ouvrir en quel mode? Ouvrir en quel mode? lecture. Lecture. La lecture, qu'est-ce qu'on doit faire? Écrit. Assignation. Assignation. Donc, je dois assigner. Bien, là, on a une petite remarque. Assigner F à intervalle. Intervalle qu'on a dit لازم نديروه entre cotes parce que c'est une chaîne de caractères qui contient le nom physique. Maintenant, donc, lorsque vous on a une procédure. Une procédure, généralement, elle est manipulée dans un algorithme principal.
Alors, lorsqu'on vous demande des procédures, des fonctions qui manipulent des fichiers, l'assignation on peut dire que je peux la mettre à l'intérieur de la fonction, mais généralement, elle est faite à l'extérieur, parce qu'on a dire l'assignation sur le programme principal, le l'algorithme principal, et ensuite, lorsque je fais appel aux fonctions ou aux procédures, je manipule les fichiers directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assignation généralement, elle est faite à l'extérieur. Donc, elle est faite dans l'algorithme principal. C'est clair. Mais je peux la mettre, on peut la mettre dans la fonction, ou là dans l'API en général, que ce soit fonction ou la procédure. C'est clair. Donc, quand on est dans un exercice, on dit, voilà, je donne l'action, on dit, l'action elle est faite à l'intérieur, dans le programme principal, dans l'algorithme principal. Oui, c'est F intervalle. Le fichier, c'est F intervalle, c'est pas intervalle. Bien, là. عندك déjà bonus. ما قبل c'était qui? C'était Khalfiz ou j'étais عندك bonus. Allez, répondez au Fizouj comme me signaler. C'est bon. J'aime lorsque les étudiants suivent. Parce qu'on est en ligne, je peux faire des bêtises, donc il faut faire des remarques. Voilà. Donc, la réponse à l'étudiant, l'action. Ensuite, il va dire que cette action, elle se fait à l'extérieur, donc dans l'algorithme principal. Et s'il la met dans la procédure, dans la fonction, c'est correct aussi. Donc, dernière l'assignation. Maintenant, qui est dans la procédure? Donc, d'abord, on a la procédure. Quels sont les paramètres de cette procédure? La procédure, c'est Emacs. Quels sont ces paramètres? Quels sont les paramètres de la procédure? Supérieur et la borne inférieure de l'intervalle. Qui va-je? Les deux bornes de l'intervalle. J'entends du bruit, Barka. Les deux bornes d'intervalle. La borne supérieure. Non. Monsieur le fichier, vous me donnez trois variables. Les deux bornes, ou il me donne la longueur. علاه واش قال لك هو Paramètres. le plus long quoi De intervalle. donc يعطيك انترفال علاش يعطيك لي دو بورن ويعطيك لا لونغور يعطيك انترفال قال لك qui détermine le plus long intervalle ça veut dire que la sortie تاع la procédure c'est intervalle qui est le plus long c'est clair. Donc la sortie, je manipule des intervalles. Donc le résultat تاعي c'est un intervalle. A ou B في les entrées normalement. كيفاش؟ A ou B يكونوا في les entrées. Non. A et B راح يكونوا داخل الفيشي. Donc en entrée, j'aurai besoin d'un fichier. C'est clair. L'entrée تاعي, bon généralement lorsque je manipule des fichiers, c'est en entrée-sortie. On va le voir à partir du cours prochain. هنا نسحق un fichier F. C'est un fichier de quoi? De intervalle. De intervalle. C'est clair? C'est un fichier de intervalle. Bon, je peux déclarer le type FINT, c'est un fichier de intervalle. Donc, on a appelé F, c'est un FINT. Ou là, je donne directement le fichier de intervalle. C'est l'entrée. La sortie, c'est quoi? J'ai besoin justement du maximum max I. C'est quoi? C'est un intervalle. C'est clair? Donc, à partir du fichier, avec le plus long du fichier F intervalle, donc en entrée, j'ai besoin du fichier F intervalle. Résultat à la fonction, à la procédure, c'est un intervalle. C'est le plus long. C'est le plus long intervalle. C'est clair? J'ai besoin du plus long intervalle. Donc, résultat T, c'est un intervalle.
Bon, je l'appelle n'importe quel nom. Moi, j'ai donné ici max i. C'est clair. Comment on le trouve maintenant, c'est une autre paire de manches. C'est clair. Donc, comment le trouver? Je vais dire, j'ai besoin de, pour calculer maintenant la longueur de l'intervalle, j'ai besoin de ces deux éléments. Mais j'ai besoin, pour lire l'élément du fichier, j'ai besoin d'un intervalle. Ça veut dire que les variables de la fonction, la procédure j'aurai besoin d'un certain intervalle i, de type intervalle, qui me permet de lire les éléments, ou la x, qui me préto. Bon, j'ai nommé i parce que ça correspond au premier caractère. X, bon, je pense que j'ai programmé avec i. Donc, var x, c'est un intervalle. C'est ce qui me permet de lire les éléments du fichier. Mais pour traiter le plus lent, j'ai besoin des bornes de l'intervalle. Donc, j'aurai besoin maintenant de A et B. Ce sont des entiers. Donc, ça sera les bornes de l'intervalle. C'est clair? Ensuite, bon, on va voir si on aura besoin d'autres variables. Début. Puisqu'on a fait l'assignation مقبل, donc il me suffit de faire ici l'ouverture. On a l'ouverture, je vais ouvrir en lecture, relire F. On va faire la même chose. Je vais parcourir le fichier. À chaque fois, je demande est-ce qu'il y a un intervalle maximum. Et donc, j'ai besoin de quoi pour trouver le max? Bon, ce qui me beaucoup de temps que c'est sûr. Mais j'aurai besoin d'autres variables qui me permettent de calculer le maximum. Donc, j'ai besoin d'une certaine longueur max. L max. À l'intervalle. Qui est égal, on a dit que, bon, c'est un intervalle d'entier, donc elle est entière. Donc, la longueur max, elle est égale à quoi? 0. La plus à 0. Bon, 0, c'est impossible de 0. Minimum 1. Donc, on peut initialiser à 0. C'est clair. Puisque le minimum, c'est 1, l'intervalle ne peut pas inférieur à 1. Donc, je peux dire que la valeur minimale de Lmax, c'est 0. À partir de ça, donc automatiquement, le premier intervalle obtenu du fichier, il va remplacer le Lmax. Donc, max i, ça sera la sortie. Ou c'est une variable qui va me permettre de calculer le maximum. Donc, on va dire, je vais parcourir le fichier. Donc, je reprends la boucle les trucs à demain. Ne pas perdre de temps. Donc, on colle tant que non FDF de F, je vais lire X, un élément du fichier qui est un intervalle dans ce cas. C'est clair. Bon, je n'ai pas besoin d'afficher. Je n'ai pas de somme à faire, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Avec l'élément X, qu'est-ce que je vais faire? On peut initialiser. On appelle la procédure. Attends, je vais voir la question à dire. On peut initialiser au premier élément du fichier, le i. Oui, je peux. Mais ça me demande un peu un travail en plus. Parce que لازم نتستبل le fichier مرة vite, ou لازم نقرأ le premier élément, et ensuite je vais initialiser la longueur au premier élément, on va نكمل avec le reste des éléments. Oui, en principe la procédure c'est ça. Mais هنا, puisqu'on a un cas particulier où le maximum est inférieur à 0, impossible parce que c'est un intervalle d'entier, donc impossible que la longueur est négative. Donc, je vais exploiter en quelque sorte ça pour ne pas faire le traitement camel du premier élément,
Mais sinon, le cas général, si c'était autre chose, parce que je calcule le maximum des éléments d'un fichier, je dois lire le premier élément قبل, j'initialise, qui m'a connu dire قبل. C'est exactement la même chose. Et dans ce cas, j'aurais fait le même problème, les mêmes démarches en quelque sorte. Bonne remarque. Mais là, non. Là, puisque la longueur ne peut pas être négative, donc je peux initialiser le 0 comme élément de base qui va me servir pour comparaison. Bon, je peux comparer directement. Je vais faire la différence. On a la longueur. La longueur de l'intervalle, c'est B moins A plus 1. Non. Non. Attention. Attention. C'est clair. Après, procédure. كيفاش؟ Après? Khan, qu'est-ce que tu veux dire par ça? تقول باللي lire XA, lire XB. Attention. C'est une grande erreur. C'est pour ça que je vous ai dit باللي lorsqu'on manipule des enregistrements, خارج les fichiers, on doit lire champ par champ. Mais lorsqu'on manipule des enregistrements dans le fichier, on va lire l'enregistrement et non pas champ par champ. Donc la lecture c'est X, il va lire les deux éléments en même temps, A et B. Donc faire lire XA, lire XB, c'est faux. هذه لو كان le X وحده. لو كان كنا رايحين نعمروا le fichier, donc لازم نعمر قبل l'enregistrement. Ensuite, je vais les mettre dans le fichier. Dans ce cas, oui, je vais lire XA, lire XB. Mais si je lis à partir d'un fichier, la lecture d'un enregistrement à partir d'un fichier, elle se fait un bloc. Ça va se lire d'un seul coup. Tous les champs, deux ou les plus, tous les champs vont se lire d'un seul coup. Non. Kif kif. Karaman. Lire XA, X.A, point B, c'est faux. C'est X. Le X, c'est un intervalle. Le fichier, c'est un fichier d'intervalle. Donc, je vais lire un élément du fichier. Un élément, c'est X. Donc, la lecture d'un élément, c'est lire Fx, pas plus. C'est clair. Toute autre syntaxe, elle est fausse. Dire lire XA, lire XB, c'est faux. Lire XAB, c'est faux. C'est lire Fx. Classe, on a le X. Maintenant, je vais calculer la longueur de l'intervalle X. La longueur de l'intervalle X, c'est quoi? C'est x.b moins x.a. C'est clair, c'est la longueur. Maintenant, je vais comparer cette longueur-là à quoi? Je vais la comparer à Lmax. C'est clair. Donc, on colle si le Lmax est inférieur à cette longueur-là, alors j'ai un traitement à faire. Le traitement, c'est quoi? Alors, donc, le Lmax, il va changer. Donc, il ne sera plus égal à 0. Donc, Lmax va être la valeur, cette différence-là. Et quoi encore? Quoi encore? Non, enregistrer l'intervalle. Bien, je vais enregistrer l'intervalle. Ça veut dire que Lmax, la variable en sortie, max i, on colle, elle est égale à quoi? Elle reçoit quoi? Qu'est-ce qu'elle reçoit? X, bien. On a la seule opération permise pour les enregistrements, c'est l'affectation entre l'enregistrement. X, c'est un intervalle. Max i, c'est un intervalle. Donc, je peux affecter X à max i. Lmax est égal à valeur absolue? Non. Ya Ben Hamad, non. On a dans un intervalle, A est toujours inférieur à B. Par définition mathématique. Donc, B moins A, c'est toujours positif. C'est clair? Je n'ai pas besoin de prendre la valeur absolue. Parce que, par définition, un intervalle, A est toujours inférieur à B. Et donc, la différence B moins A, elle est toujours positive ou nulle, au maximum. Il y a qu'un A égale à B, qu'on nul. Et puisque j'ajoute 1, donc ça devient toujours positif strictement. On a besoin de plus 1, on a plus 1. C'est lorsque A est égal à B, la différence est nulle. Or que la longueur d'un intervalle de A à A, c'est 1. C'est un seul élément qui est le A. Et donc, la longueur, la plus petite longueur d'un intervalle, c'est 1. Je ne vais pas dire que c'est 0. Bon, c'est des conventions. Si les deux bornes sont égales, l'intervalle, la longueur c'est nul. Mais ce n'est pas méchant. De toute façon, je vais les calculs.
Parce que si je ne vais pas prendre plus 1 ici, je ne vais pas comparer avec plus 1. Ça sera toujours L max. Je compare avec XB moins XA. Si c'est nul, nul. C'est pas méchant. Voilà. Donc, Monsieur, oui. علاش تنا الفيشي entrée sortie normalement c'est entrée برك. Oui, هذه قلت من بعد on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. À partir du cours prochain, راح نشوفوا باللي les fichiers c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est pour ça que parce que le quand dire en entrée برك, ça veut dire quoi? Si une variable elle est en entrée, qu'est-ce qui va se passer? Non, ماشي بروبليم إذا ستوفر. Ça va être perdu. تروح علاش تروح؟ بصح هي نكوبيا ما تروحش. هاك قلتها كاينه une copie. كي نقولوا une variable elle est en entrée, ça veut dire que je vais faire une copie. C'est clair? Vous suivez? On a dit qu'on a un paramètre envoyé en entrée. Je vais travailler avec une copie de la variable, non pas avec la variable elle-même. Et dès que le fichier fait 20 gigas, est-ce que ça vous permet vraiment de faire une copie à 20 gigas? Impossible. C'est clair? Ça veut dire que vous allez voir réellement le fichier, on va voir, je ne vais pas précipiter. Bon, je peux mettre en entrée, vous allez voir que c'est une variable un peu spéciale. Un fichier, c'est un peu spécial. La taille TAO, on va la voir à partir du cours prochain, Inch'Allah. Vous allez voir que c'est quelque chose d'un peu spécifique. Bon, acceptez pour le moment Hadiya. On va le détailler à partir de la semaine prochaine. Donc, là, je peux terminer, fin de ci, et j'ai l'intervalle le plus long. Donc, on a 1,5. Le x, c'est 1,5. Je calcule 5 moins 1, c'est 4, plus 1, c'est 5. 5 est supérieur à 0, donc la longueur maximale devient 5. Le max i, c'est l'intervalle 1,5. Bien sûr, la tête compte déplaçate. Je vais aller au suivant. Je lis le nouveau intervalle, moins 4, 10. Je calcule la différence, la longueur terre, c'est 10 moins 4, donc c'est 14 plus 1, c'est 15. 15, il est supérieur à L max, donc je change encore, mon intervalle devient moins 4, 10. Ensuite, bien sûr, je vais aller vers le suivant. Je calcule la différence, c'est 5, elle est inférieure, donc ça ne m'intéresse pas, je passe. 20, 15, c'est 16. Donc, là, je vais prendre l'intervalle. 20 moins 5, c'est 15, plus 1, c'est 16. 16 est supérieur à 15. Donc, il y a l'intervalle le plus long, c'est 5, 20. Bien sûr, elle est tout les FDF. Est-ce que c'est FDF? Oui, je sors. Je sors avec quoi? Je sors avec le max I est égal à l'intervalle 20, 5. 5, 20. C'est clair? Parfait. Maintenant, je ferme le fichier. Fermez le F. C'est bon? F1. Fin de la procédure. Bon, juste une petite remarque. Là, vous voyez, j'ai calculé la différence plus 1. Maintenant, je recalcule la différence plus 1. Si je ne veux pas refaire le calcul deux fois, je peux rajouter une autre variable ici. LG, une longueur. Donc, je vais calculer d'abord la longueur et je compare le Lmax avec LG pour ne pas refaire le calcul deux fois. Mais si je laisse comme ça, c'est correct aussi. Sauf que là, j'ai calculé la différence plus 1, je l'ai calculé deux fois. Donc, si on avait ajouté une variable LG, je pense que c'est ce que j'ai utilisé pour la solution. Donc, ça va me donner en quelque sorte un seul calcul que j'utilise pour la comparaison. C'est bon. Donc, voilà la déclaration, le type intervalle, là, voilà. La procédure IMAX TI, donc l'assignation, elle peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur de la fonction là, de la procédure. Le cas c'est une procédure. Voilà, donc j'ai le Lmax avec le fichier F, c'est un fichier d'intervalle. Le max intervalle, c'est un intervalle. Alors là, voilà, j'ai utilisé deux variables.
la longueur maximale, Lx, la longueur classique, quelconque, c'est Lx. J'ai utilisé un I pour l'intervalle, on a utilisé un X, c'est pas méchant. Voilà, donc relire le F, j'initialise Lx, la maximum à 0. Tant que c'est pas la fin de fichier, je lis un intervalle, je calcule sa longueur. Bon, je peux utiliser IB moins IA, c'est pas méchant, c'est correct aussi. Maintenant, je compare directement LG avec LX, c'est pas la peine de refaire le calcul. Si c'est le cas, donc la nouvelle valeur maximale c'est LG, et je sauvegarde l'intervalle max. Je ferme le fichier à la fin, et donc j'aurai le max I intervalle en sortie, MACSS en sortie. C'est bon? C'est clair. Donc, c'est ce qu'on a dit là, Naya, sauf que je l'ai écrit. Bon, la variable I elle est remplacée avec X. Le L max, c'est Lx. Vous voyez, c'est une longueur quelconque. Pour ne pas refaire le calcul. C'est tout. Donc, quand on a la formule, ou bien on utilise celle-là, ou là, celle-là, c'est correct aussi. Voilà. Donc, là, on peut l'enlever. C'est bon. La troisième question. Avec maintenant, soit, il est, quelle heure on termine? À 12h30, c'est ça? Il nous reste 12 minutes. Alors maintenant, on vous dit soit F entier, FENT, un fichier d'entier. Là, ce n'est plus des intervalles. C'est un fichier d'entier. On vous demande d'écrire une procédure créer F qui permet de créer un fichier F entier contenant les éléments du plus long intervalle du fichier F intervalle dans un ordre décroissant. Qui m'a par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait? L'intervalle maximum c'est 5,20. Donc, que va contenir le fichier FENT? Du 20 à 5. Attends, Chérif, pourquoi on n'a pas déclaré A et B? Pourquoi on n'a pas déclaré A et B? Alors, votre camarade, elle dit pourquoi on n'a pas déclaré A et B? Parce que l'enregistrement. L'enregistrement. J'ai pas besoin de les déclarer. C'est clair. Ce sont deux champs. I. Alors, lorsque je déclare I, c'est un intervalle. Ça veut dire que j'ai déclaré A et B. Bien. On a donc les éléments, c'est quoi? C'est 5, 6, 7 jusqu'à 20. Mais dans un ordre décroissant. Donc, qu'est-ce que seront les éléments du fichier FENT? C'est l'inverse. 20, 19. Ça va être 20, 19, tel le 5. C'est bon. Donc, on va les remplir dans le sens décroissant. Donc, maintenant, je vais créer un fichier. Ça veut dire que l'ouverture, elle va se faire en quel mode? Écriture. En écriture. Ça va être réécrire. On va avoir un réécrire le F. Maintenant, je ne vais pas parcourir le fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme une certaine réécrire. Réécrire un G, un autre fichier, de type entier. Maintenant, ce n'est plus intervalle. En bas, une fois qu'on a ouvert en écriture, qu'est-ce que je vais faire? On doit le remplir avec les éléments du plus long intervalle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Relire, Maxi. Lire quoi? Bon, on assigne le fichier G, oui. L'assignation qui est mal à à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que c'est une procédure. Donc, l'assignation ici, c'est F entier. FENT. Et j'assigne le G. Elle peut être aussi faite dans la procédure. Bon, la procédure Tana. La procédure, créer F. Créer le fichier. D'abord, ces paramètres, c'est quoi? Je vais avoir un fichier. C'est quoi? Un fichier de entier. C'est tout. ولا مازال حاجة أخرى؟
مازال max intervalle. le max intervalle. Chez le max. L'intervalle. Non, c'est pas l'intervalle. شوف الفالور l'énoncé. تاع الانترفال. Une L'énoncé valeur, واش une راه يقول؟ valeur. Non, l'énoncé واش راه يقول؟ قال لك soit f entier un fichier d'entier, écrire une procédure qui permet de créer le fichier f entier contenant les éléments du plus long intervalle de f intervalle. Ça veut dire que la procédure, les éléments, les paramètres تاعها c'est f هذا en sortie ou f هذا en entrée. Enfin, en entrée sortie. Mais نحتاج هذا le fichier باش نعمر هذا. C'est clair. f intervalle هذه راح تكون لداخل. Ça veut dire que les éléments تاعنا مازال ما على باليش هذه on vous a demandé d'écrire la procédure هذه. Si ça va vous servir justement de déterminer le plus long intervalle. Mais la procédure créée f, elle a besoin de f intervalle ou f entier. Ça veut dire نعطي لها f intervalle تعطي لي f entier. الداخل واش راح يصرى on va le voir. Mais comme paramètre, j'ai besoin en entrée du fichier intervalle et j'aurai en sortie du fichier entier. C'est clair? Ça veut dire que là, Donc, imbrication, monsieur. non, mais c'est question d'imbrication. Tu as besoin en entrée, bon, on va dire sortie, mais c'est le fichier F, c'est un fichier d'intervalle. De intervalle. En sortie, ça sera le G, c'est un fichier de entier. C'est clair? On va voir. Donc, comme variable, j'ai besoin de quoi? Le nom logique. Oui, bon, question de le nom logique ou le nom physique. Je peux faire les deux. Je peux utiliser les noms physiques ici, c'est-à-dire des chaînes de caractères, ou là, utiliser des noms logiques. Si j'utilise des noms logiques, ça veut dire que dans le programme, donc je sais bien qu'est-ce que c'est que f, l'assignation. Si vous manipulez des noms physiques, donc des chaînes de caractères, ça sera autre chose. Je préfère rester je préfère rester les noms logiques. En bas, peut-être on va faire un exemple où on manipuler des chaînes et non pas des noms logiques. Vous avez le fichier d'intervalle. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça va servir à quoi? On trouve le maximum d'intervalle. Bien. Et comment on trouve le maximum? Intervalle. On doit ouvrir le fichier. On appelle la fonction procédure. On doit ouvrir le fichier. Non. L'ouverture, elle est faite par la procédure. هي la procédure تاعك. هي اللي تفتح وهي اللي تغلق الفيشي F. C'est clair? هنا je ne m'intéresse ni à l'ouverture, ni à la fermeture, ni كيفاش يتفتح, ni كيفاش يتغلق. J'appelle la procédure Lmax, c'est tout. C'est clair? Donc j'ai besoin juste d'un retour, هذا le max i. Donc je vais dire, j'ai besoin d'un, bon, je ne vais pas l'appeler max i, donc on le met ix. L'intervalle هذايا, c'est un type intervalle. J'aurai besoin d'une variable de type intervalle qui va être le résultat de la fonction, de la procédure taille. C'est tout. Donc on a début. Début, on a l'assignation elle est faite à l'extérieur, donc je peux ouvrir le fichier G en écriture. Maintenant, le plus long intervalle. Le plus long I de F. Là, j'appelle la procédure. Appel de la procédure. Je ne cherche pas à ouvrir le F. Le F, il sera le paramètre justement à la procédure. J'ai besoin de F juste pour le transmettre à la procédure. Donc là, je fais l'appel, j'appelle Emax, نعطيلها F, ونعطيلها l'intervalle de retour Ix. Voilà. هذا يعطيك l'intervalle maximum. C'est clair? On n'a pas besoin d'ouvrir ou de fermer le fichier parce qu'on a une procédure qui fait le travail. C'est Fmax, c'est je l'ai appelé Lmax. Lmax. C'est clair? Donc j'appelle Lmax, نعطيلها le fichier F تاعي اللي راه هنايا en entrée, تعطي لي هي Ix. C'est bon. Une fois عندك l'intervalle, on va maintenant remplir l'intervalle هذايا. Je vais commencer par quoi? Par la borne supérieure.
راكوش تتبعوا. نبداو بالفا. L'enfant au début. علاش IMAX? Le nom sera IMAX, je ne sais pas. Oui, ça s'appelle IMAX. Bon, mais c'est pas méchant. C'est IMAX. On va appeler IMAX, on respecte l'énoncé. On respecte l'énoncé. IMAX. Voilà. Comment je vais pas trouver les éléments de l'intervalle? Le max moins 1. نبداو نحطو حتى نلحقو لا بون 1 ونحبسو. Voilà. Donc, je déclare un certain B ou la A, mais c'est un entier, l'INBDA B. Bon, je l'appelle B parce qu'il est la borne supérieure. Donc, on dit B, qu'est-ce qu'il reçoit? Et X point B. Bien. Le B, il reçoit X point B. OK? Donc, c'est X point B. L'INBDA B. Attention, le B, ça n'a rien à voir avec le B. Le B, c'est une variable globale pour la procédure. Le B, c'est le champ de X. C'est clair? Donc, on va نعمروا le fichier. كيفاش نديرو? Pour remplir le fichier. Tant que B, Tant que quoi? Tant que B supérieur à XA. Est-ce qu'on dit tant que non FDF? Non, ما ناش نقراو انا نكتبو ماشي. Jamais, bien. Jamais faire le FDF l'écriture. Jamais. ما نسحقوش FDF l'écriture. Donc, on a tant que B est supérieur à XA, bien, X point A. à X point A, faire. Tant que B est supérieur à X point A, faire. Bon, j'ai pas voulu utiliser A, B. On peut dire un autre variable A, on dit A reçoit X point A. Mais puisqu'on a, je manipule une fois, donc qu'est-ce que je fais? Tant que B est supérieur à X point A, qu'est-ce qu'on fait? Lire le fichier. XB moins 1. Qui va-je? On va remplir le fichier G. Comment? Écrire G.X. Bien. Écrire G. Point quoi? Point quoi? Virgule X. X. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est B. Bien. C'est un fichier d'entier. Fichier de sortie dans ce cas, c'est un fichier d'entier. راح نعمروا فيه les éléments de l'intervalle من الفوق للتحت. Donc قلنا هما c'est 20, 19, 18 تنلحقوا ل 5. Donc c'est B. Ensuite. Monsieur. Oui. لازم نديرو ثاني écrire قبل لا طونك باسكو هنا عندنا B supérieur à X point. نورمالمون نديرو supérieur ou égal ولا نديرو écrire قبل طونك باش تريكوبيرينا ال B. سي الانترفال كان باغ اكزومبل 2 ما يكتب لنا والو. شكون اللي يهضر معايا؟ Qui est-ce qui parle avec moi? محمد الهادي. محمد الهادي. Korah. Ah, yeah. Bonus pour Korah. Très bien. هنا c'est supérieur ou égal? فهمتوا la remarque ou pas? Parce que قلنا باللي يقدر يكون l'intervalle égal. Et dans ce cas, ما يدخلش la boucle. Donc ou bien نكتب مقبل ولا je vais dire supérieur ou égal. C'est bien. Sinon, le cas يكون égal ما يكتبوش. Donc ou bien نكتب مقبل le premier B. J'entre dans la boucle. Sinon, je ne vais pas l'écrire. Bonne remarque. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? B reçoit B moins 1. Bien. Donc, on va نحبط. B reçoit B moins 1. J'en ai pas besoin. B reçoit B moins 1 qui est égal à A. يزيد يدخل. Donc, il dit B reçoit B moins 1 il est inférieur. Qui est inférieur, خلاص ما ندخلش. C'est bon? Je ferme le G. Attention, je ferme le G. Le F تغلق بلا procédure IMAX. Là, on a donc rempli le fichier G par les éléments de l'intervalle le plus long dans le sens
décroissant. من الفوق للتحت. C'est bon? Là, je peux fermer, donc fin de la procédure. C'est bon. Donc, c'est supérieur ou égal. La solution, donc, la voilà. Je calcule Imax, donc c'est supérieur ou égal. Là, le macta corah. Je dis non. Oui. Voilà. J'écris le B, B reçoit B-1, je ferme le G, et voilà ma procédure. C'est bon? Je pense qu'on va arrêter. Vous avez un cours après, c'est ça? Oui. Ou comme la suite fait achever un peu de travail, donc je dois m'arrêter. C'est bon. Donc ADS jusqu'à la question 3, maintenant la question 4, on va la voir la prochaine fois. Bon, la prochaine fois, je vais commencer quand même le cours. Donc, ou bien que vous allez la faire TD, ou là, on va la faire. Parce que chaque fois, donc, je vais intervenir comme TD, le cours TD. Donc, pour le moment, c'est ça. Rapidement, s'il y a des questions, sinon on quitte. Bon, je ne vais pas vous retarder, donc vous avez cours. Ok, donc, semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être un nouveau cours. Hein.